Ce sont des petites plaques discrètes mais fortes de symboles. La commune d'Etterbeek à Bruxelles a rebaptisé 11 de ces rues à connotation colonialiste. Pendant 9 mois, elles porteront le nom de femmes comme Rosa Parks, Bertha Cáceres ou Kebedesh Yessoum, qui se sont battues pour les droits fondamentaux. Le projet aurait dû voir le jour en mars à l'occasion de la Journée internationale de la femme, mais le confinement a reporté le calendrier. L'actualité contre le racisme donne aujourd'hui un nouvel écho à cette initiative. Je pense qu'il n'y a quand même peut-être pas de hasard dans le sens où si la colère monte maintenant, c'est parce qu'il y a aussi un ras-le-bol général et c'est peut-être le bon moment pour prendre conscience de certaines choses, dont notamment le fait que les gens n'ont pas la même vie en fonction de leur couleur de peau, en fonction de si c'est un homme ou si c'est une femme, en fonction de leur orientation sexuelle, en fonction du fait qu'ils soient porteurs de handicap. Et alors si vous accumulez les tous, que vous êtes une femme noire handicapée, alors là, votre vie elle est vraiment plus galère. Il ne s'agit pas d'un changement définitif des noms de rues. Pour le moment, les riverains et surtout les riveraines saluent le projet. Les organisations de lutte contre le racisme approuvent aussi l'idée, mais elles soulignent que la société belge doit dépasser les symboles. Il faut aller vers l'abolition de toutes les discriminations structurelles dont sont victimes les personnes issues de l'immigration. Et donc ça passe notamment par la fin des discriminations à l'emploi, la fin des discriminations au logement, le fait de leur conférer une certaine visibilité, ça passe par toute une série de choses. Donc finalement, le travail avec les statuts, les noms de rue sont quelque part que la face émergée de l'iceberg. L'initiative de la commune d'Etterbeek provoque le débat à l'échelle locale et même nationale. Des voix critiquent ces projets de rebaptiser les rues ou de s'en prendre aux statues. Ça n'a pas de sens. Le déboulonnage des statues me heurte beaucoup parce que les statues de Léopold II, bien sûr, il a été souverain de l'État indépendant du Congo, où il n'a jamais mis les pieds d'ailleurs, mais il a été pendant 44 ans le souverain des Belges. Une ville comme Bruxelles lui doit la plupart de son urbanisme. Ce projet est aussi un outil pédagogique. Des balades pour les riverains et les écoliers accompagnés d'historiennes sont prévues à l'avenir afin de donner une perspective historique.